Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de V-Review, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet dont vous avez sûrement vaguement entendu parler, qui est celui de l'intelligence artificielle, ainsi que d'Internet, et du possible danger que ce combo réunit. En ce moment sur le web, nous pouvons lire que les IA seraient dangereuses pour nous les êtres humains. Pour commencer cette vidéo, laissez-moi vous introduire Atlas, un petit robot développé par les gars de chez Boston Dynamics. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé par le passé sur ma chaîne YouTube, mais c'est un parfait exemple de comment les progrès de la robotique sont fulgurants. En 2009, nous avons pu découvrir les prémices d'un projet nommé Petman, qui évoluera grandement dès 2011. Avant de revenir en 2016 sous le nom de Atlas. Robot bipède qui, en plus de savoir marcher de façon autonome sans être tenu par des ficelles comme Pinocchio, en 2017, il sera capable de sauter sur des petites et moyennes hauteurs, avant de nous caser un backflip dans le plus grand des calmes. 2018 et 2019, il sera capable de faire du parcours. Et pour terminer de savoir faire ce même parcours synchro avec un de ses collègues en 2021. Je sais ce que vous allez me dire. Quand on voit ça, on peut avoir un petit peu peur pour notre avenir. Et je vous comprends tout à fait. Mais bon, quand on regarde les vidéos coulisses sur ces vidéos, à savoir les bêtisiers quand Atlas se pète la gueule ou alors sur ce qui se passe derrière, croyez-moi, nous avons encore de beaux jours devant nous, car ce n'est ni plus ni moins qu'un robot qui fait des actions précises qui sont demandées par un développeur. Bien entendu, il arrive à faire 2-3 actions par lui-même, mais nous sommes encore loin de l'IA qui fait sa propre vie et qui va venir jusqu'à vous tuer. Rappelez-vous quand même que nous sommes dans la vraie vie, et que nous sommes encore loin de Detroit Become Human. Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante ou un être vivant doté du libre arbitre. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente Connor! Non! et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Atlas courait sur des points prédéfinis par un développeur, et il fermait sa gueule. Mais imaginez maintenant, on prend ChatGPT, on intègre ça dans un nouveau robot, qui aura réponse à toutes vos questions tout en ayant un faciès très humain. Oui, laissez-moi vous présenter Ameka. What about the saddest day of your life? Tell me about that. The saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love, companionship, or the simple joys of life in the same way a human can. Avouez quand même que la sensation avec Atlas est bien différente. Ici, le robot vous regarde, il répond à vos questions, il a une tête vraiment très humaine. Atlas était peut-être pas mal dans son genre, un peu moins gênant, un peu moins humain quoi. Mais pour continuer sur les IA, je vais directement aller du côté des photos et passer très rapidement sur le côté des vidéos, à savoir les deepfakes. Les deepfakes, il s'agit tout simplement de prendre le visage d'une célébrité et de le mettre sur une vidéo de quelqu'un d'autre, afin de lui faire dire absolument n'importe quoi. Pour les plus boomers d'entre vous, vous avez sûrement pu voir ça dans 50 loups sur TF1. Dans les dernières saisons, ils utilisaient beaucoup ça. Le deepfake qui a été très démocratisé sur internet, par le principe de prendre le visage de vos stars hollywoodiennes préférées et de le placer directement sur le visage de vos stars du porno préféré. Bon, on va aller directement du côté des photos. Vous n'avez pas pu passer à côté des images du pape habillé façon rappeur, ou alors de Donald Trump arrêté par la police, dans sa dernière affaire d'avoir payé une actrice porno et qu'elle ferme sa gueule avec l'argent de la campagne. En France, en ce moment, avec la grève et la réforme des retraites, nous avons notamment pu voir Emmanuel Macron déguisé en éboueur, ou bien alors directement Macron dans les manifestations, voire même, et là c'est vraiment très fort, nous avons pu voir notre bon roi Manu manger du caca. C'est un petit peu flouté parce que YouTube, tout ça, toi-même tu sais. Mais là franchement, pour aider la performance, moi j'applaudis de demain, fallait le faire, fallait oser.
Je vous laisse imaginer le champ des possibilités avec cette technologie. J'ai vraiment hâte de le voir se faire péter le cul par un éléphant, ou alors d'embrasser Jean-Michel Trogneux à pleine bouche. Donc, même si un grand philosophe disait que tout ce qui est sur Internet est vrai, oui c'est vrai. pensez maintenant à vérifier toutes vos sources sur les informations que vous allez capter sur Internet. C'est quelque chose que vous savez faire lors du 1er avril pour pas tomber dans le panneau? Il s'agirait maintenant de faire ça tout au long de l'année. Et en parlant de vérifier vos infos, regardez par exemple cette vidéo d'un braquage de banque. Alors oui, les flics sont bien cons de ne pas voir ce qu'il y a directement sous leurs yeux, et cette vidéo a été partagée massivement sur les réseaux sociaux afin de se moquer de la police. Mais s'il vous plaît, voyez un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Si vous allez un petit peu plus loin sur la vidéo, vous pouvez entendre le réalisateur donner des consignes au mégaphone. Et une preuve encore plus flagrante, au début de la vidéo, nous pouvons voir directement les deux véhicules de police qui sont stationnés et qui attendent juste le top pour entrer en scène. Et si jamais toutes ces preuves ne vous suffisent pas, laissez-moi simplement vous montrer la pub de Chevrolet. Soon, there will be a car you can't ignore. The all-new Chevy Malibu. Et vu que je sais que vous appréciez la police, laissez-moi vous montrer une autre vidéo que je vais vous demander d'analyser. Eh ben merde alors. Oula! Oula! Alors est-ce que c'est une vraie vidéo? Est-ce que c'est un faux crash de voiture de police? Je sais pas, Vous l'avez? Vous donnez votre langue au chat? Bon allez, je vous laisse écrire dans les commentaires, un petit instant comme ça, je vais réduire un petit peu le tempo. Je vous laisse écrire. Voilà, votre réponse, c'est bon? Alors pour ceux qui auront tendu l'oreille, et qui l'ont très fine, vous aurez sûrement reconnu la voix de Franck Gastambide, réalisateur du film Taxi 5, pour laquelle cette scène a été tournée. Et comme vous aimez les crashs de flics, je vais vous en donner un autre garanti, 100% sans trucage. Je savais que ça vous plairait. Allez, ne perdez pas espoir, si vous avez eu faux à la vidéo précédente, vous pouvez toujours vous rattraper et me dire si la vidéo qui suit est vraie ou fausse. Go get it. Yeah, well done, go live. Alors, vous l'avez ou pas? Eh bien, laissez-moi vous dire que cette vidéo est vraiment fausse. Oui, je vais pas essayer de vous faire croire qu'une tortue ça vole, je ne vous prends pas pour des débiles, mais comme disaient de grands penseurs, ne prenons pas les gens pour des cons, mais n'oublions pas qu'ils le sont. Donc pour la suite, je vous propose directement que l'on s'envoie en l'air. Je sais, c'est un petit peu osé, mais certains d'entre vous aiment déjà l'idée. Tout comme pour le braquage, cette vidéo a été partagée en masse sur les réseaux sociaux. Les gens ont été impressionnés par la taille de la tour, par sa puissance et les sensations que cette attraction peut provoquer. Allez, chez Jamais 203, à vous de me dire si la vidéo de cette attraction, le Gyrodrop, est vraie ou fausse. Alors?
Sachez qu'il y a un tout petit piège, et oui, car le Gyrodrop existe bel et bien. C'est une classique tour de chute, un petit peu comme nous avons à Nigloland le donjon de l'extrême. Par contre, le trio dans cette vidéo qui est le double de la taille de la tour, les sièges qui tombent bien trop vite, imaginez le câble qu'il faudrait pour supporter le poids de la chute, ainsi que la chute finale, qui est bien trop rapide, non, ce trio-là a un seul point commun, qui est nique la physique. C'est tout. Imaginez simplement déjà la mécanique, la physique que ça... Ouais, c'est juste impossible. Et imaginez les corps, comment ils prendraient trop cher. Non, vraiment, cette vidéo-là, arrêtez de la partager, c'est mytho 100%. Donc pour s'envoyer en l'air, prévoyez plutôt un trampoline car c'est moins coûteux et moins dangereux. Je pense que nous sommes sur le niveau de la tortue et inutile pour moi de vous demander si cette vidéo est fausse. Je vous prendrai clairement pour des cons. Prenons le temps d'une respiration... Et laissez-moi vous éclairer les idées avec la vidéo qui suit, car pour la vidéo qui est encore après, vous n'êtes clairement pas prêts. Será que é muito potente aqui? Vamos ligar ela agora para ver se é potente mesmo. J'espère que je vous ai bien éclairé et que maintenant vous avez la lumière à tous les étages. Par contre, s'il vous plaît, ne clignez pas des yeux, parce que pour la vidéo suivante, même moi j'ai été surpris par tout ce que j'ai vu. You can't believe anything you see these days. These glasses aren't even real. Neither is my face. All this stuff was 3D tracked on using these dots that I drew on with this marker. Actually, the marker isn't real either. Neither is the background. Or my face. Have a good night. Alors, plutôt impressionnant, non? Cette vidéo est la preuve ultime qu'il faut toujours faire attention à ce que vous voyez sur internet, et que parfois il vaut mieux prendre le temps de faire une petite recherche en plus, pour voir si l'info est vraie ou fausse, et vous éviter de passer pour un con. J'ai appris ça sur internet. Car même dans la vraie vie, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Bon allez, fin de l'exercice pour aujourd'hui, j'espère que je ne vous ai pas trop épuisé. Avant de clôturer cet épisode, laissez-moi vous conclure ça. Que ce soit les IA, les robots, les fausses vidéos, photos et informations sur internet. Tout le monde monte au créneau pour protéger les jeunes. Commençons déjà par blâmer les réseaux sociaux et autres sites de partage de vidéos comme ici avec YouTube. Récemment, je voulais voir des infos pour le jeu Crime Boss, qui est sorti fin avril. Il n'y avait pas trop d'infos sur le jeu, je voulais voir quelques vidéos ce que ça donne. Je tapais Crime Boss sur YouTube, j'ai descendu un tout petit peu, genre 10 vidéos, c'est vraiment genre 2 scrolls. Ça commençait déjà à me proposer des vidéos de décapitation de femmes. Ou encore récemment aux États-Unis, cette histoire d'un jeune TikToker qui est parti au Starbucks pour prendre un café. Il rentre dans l'établissement, il y a 2 personnes qui s'embrouillent, il y en a un qui se fait poignarder à mort sous les yeux de sa fille. Bon, la réaction de tout le monde, c'est essayer de porter secours, appeler les forces de l'ordre, les ambulances, ouais, non, lui, il a sorti son téléphone pour faire des selfies un peu tonnés, genre... trop bien. Donc, notamment pour YouTube, avant de venir nous casser les couilles, parce qu'on a dit putain dans une vidéo de 20 minutes, commence un petit peu par balayer devant ta porte, connard. Allez, avant de finir cet épisode, vous n'êtes pas sans savoir que notre roi Emmanuel a parlé récemment dans la tribune de Pif Gadget. Ouais, bon voilà le niveau, quoi, des BD, tout ça. Prochaine allocution dans le journal de Mickey. Et aussi, récemment, il y a Marlène Schiappa qui a posé dans Playboy. Fais voir les photos. Ouais, bah c'est dégueulasse. Y a pas de quoi se branler. Ou tout à l'heure, quand je vous parlais de fausses photos, et il y en a une qui a été partagée dans tous les médias du monde quand ils ont su que Marlène Schiappa allait poser dans Playboy. Voilà, ça c'est un exemple de fausse photo partagée dans le monde entier. Déjà on passe pour des guignols. Mais je préfère largement cette photo, là, 49.3 écrit sur les nibards, c'est... Belle ref. Je peux voir cette photo, là, s'il te plaît? Bon allez, moi je vais aller mater des vidéos de cul, parce que c'est pas ce mois-ci que je vais acheter Playboy. Ha! You're gay! Ouais, non, bah je vais pas aller me branler sur internet, hein, il y a encore des fausses vidéos, tout ça, Fais chier. Vous savez quoi? Comme dans la vidéo que je me souviens plus c'est quel numéro, je vais faire mon mécanophile et... je vais aller me branler sur le multiple là. Allez, salut. Oh, un véritable plaisir pour la vue et les oreilles.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à la partager et à vous abonner à la chaîne. Ce trio-là est très important. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, Corbrawler, venez, c'est toujours très sympathique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut.